Au son des moteurs de fortune, les gestes sont bien rodés. Creuser la terre rouge, la mélanger à l'eau, filtrer et espérer que ces rivières de boue révèlent quelques grammes d'or. Un travail de forçat, par une chaleur harassante, et pourtant, certains viennent de loin pour s'y atteler. Là, c'est les Burkinabés. Ce sont eux qui tamisent. Ils sont connus pour ça. Là-bas, c'est les Maliens. Eux, ils creusent. Et il y a aussi les Sénégalais et les Guinéens. Ils sont environ 200 à travailler dans cette djoura, l'appellation locale de ces mines artisanales. Mamadou est arrivé il y a 2 ans de la Guinée voisine et habite aujourd'hui sur le site, loin de sa femme et de ses enfants. Je suis venu ici pour nourrir ma famille. Dans les mines, tu peux faire des mois, ou même une année sans rien gagner. Mais quand un jour tu trouves de l'or, ça rattrape tout. C'est cet espoir qui amène les gens dans les djouras. Dans la région de Kédougou, de tels sites se sont multipliés ces dernières années. Il en existerait aujourd'hui plus d'une centaine qui attirent des milliers de mineurs. Avec le temps, ils ne sont pas les seuls à avoir suivi la trace de l'or. Cette nuit, l'adjudant Faye et ses hommes se rendent à Bantako, l'un des plus gros villages d'orpailleurs de la région. Depuis plusieurs semaines, ils enquêtent avec un informateur local sur une proxénète nigériane qui forcerait plusieurs jeunes femmes à se prostituer. Il est très difficile de détecter des cas de traite. La victime ne dénonce pas. La population elle-même ne collabore pas. Donc, d'où l'importance donc, de ces informateurs. Après plus d'1 heure de route, l'équipe arrive à la maison indiquée. No one talk, please. La police. Voilà. Ça va bien. Ça va bien? Non, you favor. Ok. Permettez-la de... À l'intérieur, la proxénète présumée, les 2 jeunes femmes sous sa coupe, cachées dans une salle de bain, et même une 3e prostituée, toutes de nationalité nigériane. L'adjudant découvre aussi de faux papiers, signature d'une organisation de traite transnationale. Ces cartes-là sont confectionnées par d'autres membres du réseau criminel à leur passage à Cotonou. Maintenant, à leur arrivée au Sénégal, elles se procurent ces cartes consulaires. Le logeur et la femme soupçonnés de traite sont arrêtés. Les fouilles se poursuivent. Ok, continuez la percussion. L'objectif, trouver des preuves concrètes pour nourrir le dossier. Parmi les objets à saisir figurent ces cahiers-là. Ce sont des cahiers de versement. Les filles là que vous voyez se prostituent et versent quotidiennement les revenus issus de leur prostitution. Et c'est mentionné dans ces cahiers-là, jusqu'à concurrence des sommes de 1,5 million ou 2 millions comme ça, à leur patron. Soit l'équivalent de 2 500 à 3 000 euros exigés par la proxénète pour rembourser la prétendue dette du voyage. Un montant colossal pour la région, où le prix d'une passe est d'en moyenne 5 euros. À quelques centaines de mètres de la maison, c'est dans cet abri que les jeunes femmes étaient forcées de se prostituer. Donc, elles mettent un pagne ou quelque chose de truc, un matelas de fortune. Voilà, ouais. Ici, c'est réservé uniquement à la prostitution. Voilà. Un cas de traite loin d'être isolé. Selon une étude, une prostituée sur 5 dans la région de Kédougou est victime de trafic sexuel. Parmi les femmes sauvées par la police ou qui ont fui leur bourreau, certaines vivent dans cette maison, accueillies par l'ONG La Lumière. Par souci de sécurité, nous ne montrerons pas leur visage. Mais à travers leurs histoires, se dessine un réseau tentaculaire organisé depuis le Nigeria. Ils nous disaient que nous allions faire coiffeuse ou bien un autre travail. Mais ce n'est pas la réalité, ils nous mentent. Ils emmènent juste les filles pour les prostituer. Un piège qui s'est refermé sur Sunshine et sa sœur, les condamnant à des mois d'horreur sur les sites d'orpaillage. Je n'avais nulle part où aller, personne à qui demander de l'aide. Et ma patronne, elle nous forçait à nous prostituer. Tous les soirs,
Elle nous disait d'y aller pour la rembourser. Et si on ne voulait pas, elle nous menaçait de nous jeter une malédiction. Après les avoir recueillis, l'ONG La Lumière les aide à récupérer leur identité. Ensuite, ces documents-là, on les envoie à l'ambassade pour les donner des ETC, des autorisations de voyage d'urgence. C'est avec ça qu'elle peut voyager par avion. L'objectif, leur permettre de rentrer au Nigeria et sensibiliser autour d'elle. Chaque année, des dizaines de milliers de femmes nigérianes piégées sont forcées de se prostituer en Afrique de l'Ouest, en Europe et même en Asie.